Le Sénégal s'est qualifié à la Coupe du Monde. Le Sénégal se qualifie C'est fabuleux, c'est extraordinaire. Le 10 novembre 2017, au Peter Mokaba Stadium de Polokwane, le Sénégal écrivait une nouvelle belle page de son histoire footballistique. Ce soir-là, les hommes d'Aliou Cissé domptaient les Bafana Bafana sud-africains sur leur terre 2-0 et retrouvaient le mondial 16 ans après la folle épopée de 2002. Au coup de sifflet final de l'arbitre zambien Gianni Sikazwe, c'était l'euphorie totale au pays. La joie indescriptible et la libération d'un peuple de footeux qui a patienté pendant plus d'une décennie pour revoir son équipe participer à la plus grande messe du football mondial. 4 ans plus tard, les Lions se remettent en quête d'une seconde qualification d'affilée au mondial, la troisième de l'histoire du pays. Pour ces phases éliminatoires, le Sénégal sera logé dans le groupe H en compagnie du Togo, du Congo-Brazzaville et de la Namibie. Pour décrocher un des 5 tickets qualificatifs réservés aux sélections africaines pour le mondial 2022, les Sénégalais devront d'abord sortir premiers de leur groupe, ensuite remporter le barrage contre un autre leader de groupe. Ces matchs de barrage se joueront en 2 phases, aller et retour. Les vice-champions d'Afrique débuteront leur aventure contre le Togo. Ce sera le 1er septembre 2021 au stade Lat Dior de Thiès à partir de 16 h. Pour officier ce match, la FIFA a porté son choix sur un trio tunisien. Au sifflet, ce sera Sadok Selmi. Ce dernier sera assisté par Khalil Hassani et Aymen Ismail. Youssef Serairi sera quant à lui dans le rôle du 4e arbitre. Pour cette rencontre, la Fédération sénégalaise de football avait émis le souhait de faire entrer au moins 5000 spectateurs au stade Lat Dior de Thiès. Toutefois, en raison de la situation sanitaire mondiale, la CAF, l'instance dirigeante du football africain, a rejeté la requête. Le Sénégal-Togo de ce 1er septembre 2021 se jouera donc à huis clos. Il y a de cela 2 mois, lors de la trêve internationale du mois de juin, l'état catastrophique de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès avait suscité beaucoup d'inquiétudes. Toutefois, de juin à août 2021, de nettes améliorations ont été apportées depuis le lancement des travaux de rénovation. En visite d'inspection à Thiès, le directeur technique national, Mayacine Mar, a tenu à donner des nouvelles rassurantes à ce propos. Et ce qu'on a constaté en tout cas aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations en tout cas sur la pelouse. Et nous pensons que les joueurs peut-être seront satisfaits en tout cas de la pelouse qu'on leur montrera. Mais il est clair que, comme on a dit, il n'est pas encore au top, peut-être d'ici le mois d'octobre. Au mois d'octobre, c'est sûr que donc, la pelouse sera vraiment très correcte, vraiment irréprochable. Mais actuellement, sur ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est très correct vraiment. Et puis il y a en tout cas une bonne surface vraiment où le ballon roule, parce qu'on a fait rouler des ballons. Même son de cloche également chez les joueurs qui aux premières foulées ont affirmé avoir constaté une nette amélioration. On s'est entraîné aujourd'hui sur cette pelouse. Il y a une nette amélioration par rapport au dernier match. C'est une pelouse qui est vraiment en bon état. Et voilà, comme on s'est entraîné aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Et vraiment, il n'y a rien à dire. Entrés en regroupement ce dimanche, les hommes d'Aliou Cissé n'auront finalement que très peu de temps pour préparer le match contre le Togo. Leur première séance d'entraînement, les Sénégalais ne l'ont effectuée que le lundi avec un groupe réduit de 12 joueurs. Finalement, ce n'est que le mardi que le Sénégal affiche complet à seulement 24 heures du coup d'envoi. Par ailleurs, la fraîcheur physique sera-t-elle au rendez-vous? La question mérite d'être posée car entre les matchs en club du week-end, le long trajet et le peu de temps de récupération qu'ils auront, il sera très difficile de voir des Lions au summum de leur capacité face au Togo. Enfin, Aliou Cissé devra aussi se passer des services d'un de ses piliers au milieu de terrain, Krépin Diatta, touché à la cheville avec l'AS Monaco. Toutefois, Krépin Diatta pourrait faire son grand retour lors de la 2e journée contre le Congo. En dépit de tous ces aléas, le maître mot sera la victoire pour les Lions afin d'entrer de plein pied dans ces éliminatoires du Mondial 2022.